Pas besoin de faire de longues intros, XXXTentacion ou Jahseh nous a tous touchés, que ce soit à travers sa musique ou bien ses paroles. Dans cette vidéo qui on espère lui rendra hommage, nous allons voir comment un rappeur de Floride, en moins de 10 ans de carrière, s'est issu au statut de légende sans que rien ni personne ne puisse le contredire. Entre fausses accusations, messages de positivité, clash ou encore générosité infinie, bienvenue dans le monde de XXXTentacion. Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, fils de Dwayne Ricardo Onfroy et Cleopatra Bernard, est né le 23 janvier 1998 à Plantation dans l'état de la Floride. Il a passé la majorité de son enfance dans la ville de Lauderdale, réputée pour être une ville dangereuse. Petit, Jahseh se différencie des autres enfants par son côté introverti. Il était déjà dans son propre monde et il parlait très peu. Sa mère ne l'a eu qu'à l'âge de 17 ans, ce qui est très jeune. Donc ce sera difficile pour elle de s'occuper de lui. Ainsi, X va souffrir d'un manque d'attention. Dans son enfance, il va connaître son premier événement traumatisant. Alors qu'il n'a que 6-7 ans, sa mère sera agressée par un homme. Jahseh, pour défendre sa mère, va casser une bouteille en verre et le poignarder. Par la suite, sa mère ne pouvant pas s'occuper de lui, X passera de main en main envers des personnes qui pourront le faire. Il savait que sa mère voulait s'en occuper, or elle ne disposait pas des moyens nécessaires à ça. Donc très jeune, cela va l'impacter, va impacter sa santé mentale, va créer une forme de dépression chez lui. Il sera par la suite viré de son collège car impliqué dans trop de bagarres utilisé comme moyen pour obtenir de l'attention auprès de sa mère. Puis à force d'enchaîner les conneries, il terminera en prison pour mineur. Sans que personne ne le sache, c'est probablement l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Attention, il n'a jamais été fier d'aller en prison et condamne ça, il l'a toujours fait. Là-bas, il y rencontrera son premier collaborateur et aussi son meilleur ami, Ski Mask the Slum God, qui lui était pour avoir revendu du cannabis. Ce sera le côté positif de cet enfermement, mais celui-ci sera aussi négatif, que ce soit par rapport à ses conditions de vie à l'intérieur ou encore à l'histoire du passage à tabac d'un homme qui fera tâche au début de sa carrière. They came to me after they kicked him out his room and asked me if they could put him in my room, and I looked at them and I laughed and I was like, y'all can put him in my room, but if he does anything I disapprove of, I'm gonna kill him and I'm not gonna give you any warning. I walked out the room to go take my shower and I came back in. So I go in the corner by the toilet type shit and tie on my jumpsuit, and I don't put it on all the way. I tie it around my waist. He was just staring, bro. I was naked, bro. Like he was staring at me, you feel me? So I started I'm strangling him, like. À sa sortie de prison, XXXTentacion envisagera de se mettre à la musique et sortira son premier morceau, News Flock, issu du projet Mona Lisa qui ne verra jamais le jour. Là déjà, on commencera à ressentir ses influences, mais aussi son style unique. D'abord l'influence jamaïcaine qui est son origine avec une voix qui sert d'instrument. Ensuite, on a celle de Biggie et Tupac avec sa manière de rapper. Mais ceux-là ne sont pas les seules influences de X. Comme pour l'école, X avait ce besoin de liberté, ne pas être formaté. Et c'est pour ça qu'il grandira en écoutant des genres divers et variés. Il pouvait écouter du rock comme Papa Roach, du rap avec Lil Wayne, ou encore des morceaux ou instrumentales japonaises. X était comme une éponge qui va assimiler tous ces genres jusqu'à les maîtriser pour les ressortir. Mais d'où vient cette passion pour la musique? Comme je vous l'ai dit, X souffrait d'un besoin d'attention depuis son enfance. Ce besoin va se développer jusqu'à créer un besoin de s'exprimer pour ensuite se connecter avec les autres. Elle va aussi se développer avec son meilleur ami, Ski Mask, avec qui ils vont commencer à balancer pas mal de musique sur SoundCloud, notamment Vice City ou encore plusieurs EP tels que Heartbreak Hotel. On est en 2015 et X n'est qu'au début de son évolution et on va commencer à voir apparaître ses premiers tatouages faciaux. Petit aparté, les tatouages sont très importants chez X. Ils ont pour la majorité une certaine signification et ont été faits à des étapes clés de sa vie. Donc son premier tatouage date de 2013. À l'âge de 15 ans, il se fera tatouer le nom de sa mère, Cléopatra, ainsi que le nom de son petit frère, Aiden. Côté tatouages faciaux, on est en 2015 et apparaîtront sur son visage les 3 points qui signifient le début, l'ascension et la chute. Il se tatoue aussi Very Rare et Members Only en août 2015. Members Only est le nom à la base du duo X et Ski Mask qui a été créé lorsqu'ils étaient au centre de détention juvénile. Et il sera associé au groupe Very Rare, les deux font partie des VR All Stars. Ces tatouages coïncident avec la sortie de leur premier projet commun, Members Only Volume
1. Le duo va enchaîner avec un second volume le 23 octobre de cette année-là. X multipliera les tatouages en cette fin d'année, avec Alone, le cœur brisé, Cry Baby, ainsi qu'un Numb, l'éléphant sur son cou, et enfin Wing Ridden Angel. Alone fait référence à son état de solitude qui est constant quoi qu'il arrive. À ça on y ajoute Numb, qui est l'état mental de X après avoir traversé tant de douleurs, de trahison, ainsi qu'avoir eu le cœur brisé. L'éléphant, lui, signifie son état d'esprit, passif mais peut se montrer agressif si nécessaire. L'éléphant provient de sa petite amie Cynthia qui lui a inculqué l'amour pour cet animal. Et pour finir, Wing Ridden Angel, qui est le nom d'un de ses morceaux de Members Only Volume 2, où il raconte l'histoire d'un homme ayant vécu le suicide de sa petite amie. Derrière toutes ces souffrances et ces étapes de sa vie apparaîtra le premier personnage de X. Look at Me sortira le 31 décembre 2015. Mais avant d'arriver à son explosion, une succession d'événements dans sa carrière ainsi que dans sa vie personnelle vont se dérouler. Tout d'abord, il sera inculpé de braquage, agression et plein d'autres choses dont il parlera dans son interview long format avec No Jumper. Cette interview va être un game changer pour le rappeur tant elle va fidéliser et développer son nombre de fans qui va devenir une armée. Et pour l'anecdote, Adam22 sera son manager pendant un moment. Viendront ensuite les accusations de violence conjugale, qui vont se répéter à plusieurs reprises durant quasi toute l'année 2016, jusqu'à son arrestation et son passage en prison d'octobre à mars 2017. Donc on va résumer tout ce qui s'est passé dans cette longue période. Tout d'abord, les violences conjugales qui proviennent d'un audio enregistré sans son consentement. Les audios ont été exposés à la vue du monde sans donner de contexte. Et les propos de X ont été pris au premier degré. Il y a énormément de choses qui contredisent quand même ces audios. Ces mêmes audios l'ont aussi accusé par la suite d'avoir poignardé 8 hommes. Là encore, d'après les vidéos retrouvées, il aurait agi en position de légitime défense. Mais pour en savoir plus, je vous conseille les vidéos de Domislive News. Voilà, donc plus besoin de revenir sur ces deux points. Consacrons-nous sur l'artiste et sa musique. Si on cumule son enfermement à ses polémiques, tout ça va créer un culte autour de son personnage et de sa musique. Son morceau Look at Me étant unique en son genre à cette époque, elle va lui permettre de se démarquer de tout ce qui pouvait se faire. Le fait de laisser la saturation des basses n'était pas du tout commun, la cover sera un mème d'enfant en train de fumer par le nez, tout ça va faire qu'à sa sortie de prison, le succès sera quasi immédiat. Et là, ce succès sera accompagné de son premier bif, et pas le moindre. Tout va commencer lorsque X entendra un extrait du morceau GMT, qui sonne énormément comme Look at Me, bien que X appréciait Drake et que selon lui, ils étaient en contact. Drake hit up a DJ that I fuck with. He was like, yo, the nigga Drake watched your interview. He said he fuck with you and he fuck with your partner Ski Mask. He's saying he go call your manager within the next few days. Okay. Nigga, I fuck with Drake. Yeah. You feel me? Drake a genius. Despite me disrespecting him as a man, because I can't respect him as a man, I respect that nigga career. That's a GOAT. Drake, dès lors que la rumeur sortira, niera connaître et avoir entendu parler de X, ou bien même de son morceau. And I listened to it, I'm like, okay, I see where people could draw like this comparison off of like the first two lines, whether it be the cadence or the rhyme pattern or whatever. Ce beef créera ensuite aussi celui avec les Migos, dont on parlera plus tard. Au même moment, il va organiser un show surprise qui va terminer en émeute. Tous les projecteurs sont concentrés sur X et sa carrière ne va faire que décoller après ça. Par la suite, il sortira sa mixtape Revenge et organisera une tournée. Là encore, un incident car il se fera mettre KO sur scène. Et bien sûr, il va accéder ensuite au Freshman 2017 grâce à ses fans qui ont explosé les votes. Là encore, il n'évitera pas la polémique, que ce soit avec son interview, bien durant le freestyle où il sera qualifié de sataniste. Your religion, your pastor fuck kids and got sent to a prison in PC. I seen the devil, he's in you women, you need saving to listen to this, see. Avec Look at Me certifié disque de platine et tout ce bagage qu'il porte, il ne lui restait qu'à prouver avec son premier album. Avant de commencer l'analyse musicale, il faut cerner le personnage de X. Les fans le savent déjà, X se dévoile à travers sa musique. Pour le connaître, il faut connaître et comprendre ses morceaux. C'est pour ça qu'il faisait peu d'interviews et que ses apparitions publiques étaient maîtrisées. La chose qui distingue le premier album de XXXTentacion, c'est la validation de Kendrick Lamar à sa sortie. Kendrick était à un pic de sa carrière et pourtant il va partager l'album le lendemain de sa sortie, alors que X possédait une mauvaise image publique. Il va aller plus loin en menaçant Spotify de retirer ses albums de la plateforme, car oui, Spotify avait menacé de retirer la musique de X suite aux accusations de violence conjugale. Pour l'album, c'est une totale réussite. D'abord, 17 qu'il s'est fait tatouer à cette période a une signification lourde. X nous plonge dans sa vie et univers tout en nous orientant sur le concept du projet, l'intro. By listening to this album, you are literally entering my mind.
À la manière d'un Kid Cudi ou d'un Kanye West, XXXTentacion va s'ouvrir totalement sur des sujets tabous à cette époque, tels que la dépression, le suicide ou la santé mentale. Tout ça en nous faisant traverser les étapes difficiles qu'il a pu vivre et qui sont à l'origine de ses souffrances. En réaction à ce qui arrivait à Jocelyn Flores, il s'agissait d'une amie du rappeur qu'il a rencontré à un casting et qui s'est malheureusement suicidée. Il nous faudra revenir dans le temps avec l'explication du terme numb, tatoué en 2015. Il peut aussi parler de sa relation avec son ancienne copine, qu'il l'a trahi en lui mentant et en l'envoyant en prison, ou encore le suicide de Jocelyn. Le fait de traverser tout ça va le rendre insensible à l'amour, sa souffrance ne lui permettant plus d'y croire. Tout ce dont il a besoin, c'est qu'on le sauve de ça, ainsi que de ses fausses amitiés. Bien sûr, ce serait honteux de ne pas parler de Shiloh Dynasty, dont le poids et l'apport est colossal dans ce projet. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Seb Lafrite, je vous la conseille vivement. Mais après avoir vu cette vidéo quand même, attention. Il s'agit d'une fille qui s'est fait connaître sur Vine et Instagram car elle se filmait pendant quelques secondes en train de chanter. X va implémenter ça sous forme de sample à ses morceaux. Pour finir, le classique Fuck Love avec Trippie Redd qui marquera l'histoire en devenant le morceau le plus écouté de SoundCloud. Mais une vidéo à ce sujet a été dédiée, donc pas besoin d'y revenir dessus. Mais pourquoi un tel succès? Car XXXTentacion est allé à l'encontre de tout ce qui se faisait habituellement. En 2017, le mumble et ignorant domine. C'est la chasse au clout, même si cette année a été marquée par Dame, Culture, Intro Jack, That Warning, bref la liste est super longue. Il possède l'une des meilleures fanbases, si ce n'est la meilleure. Celle-ci grandissait chaque jour d'une manière exponentielle, malgré le fait qu'il ne soit présent que très rarement sur les réseaux. En témoignait sa chaîne YouTube, elle ne comporte que 3 clips, avec Look At Me et Riot qui ont été combinés. S'il a fait ça, c'est qu'il savait que tout le monde voulait voir le clip du morceau qui l'a fait exploser. Et bien il a utilisé ça pour mettre en avant un message. This generation will be loved, nurtured, heard and understood. Bien avant son décès, X avait pour destinée de dépasser Drake en termes de chiffres, de ventes et de rayonnement international. Avec des audios sur sa chaîne dépassant des centaines de millions de vues et le peu d'interviews qu'il a pu faire connaissent tout un énorme succès, c'est avec son album Question Mark qu'il va démontrer au monde son potentiel infini dans tous les genres possibles. Mais avant la sortie de cet album, une nouvelle phase de X apparaîtra, Ugly. Fini la teinture bicolore, X va décider de se raser les sourcils et de se teindre les cheveux en blanc, dans le but de véhiculer un message positif. I'd rather be ugly and attract the real people and attract the real people around me, what everyone wants me to look like, and be around a bunch of fake ass niggas that only want to be around me for some clout. Dans une époque où les stéréotypes de beauté sont définis par les réseaux sociaux, il est allé à l'encontre de tout ça en se rendant volontairement moche entre guillemets. Le changement d'apparence sera notamment accompagné du tatouage de l'arbre au milieu du front. Celui-ci signifie d'être libre et de faire ce que l'on veut dans la vie, sans retenue, celui qui avait mauvaise réputation tend vers la positivité, l'entraide, le partage, l'amour de soi-même, l'acceptation sans arrière-pensée. Cette période a sa prochaine et finale évolution, il va se passer énormément de choses en dehors de la musique. On va commencer par le froid qui s'est créé avec son meilleur ami Ski Mask, qui survient après sa décision de vouloir arrêter la musique, Ski Mask voulant une reconnaissance individuelle. Bref, les deux finiront par se réconcilier comme vous le savez tous. Yo bro, I love you bro. I love you too, fam. I love you bro. Quelques semaines plus tard, à la sortie d'un hôtel, il se fait sauter dessus par de nombreuses personnes envoyées par les Migos. Blessé et notamment poignardé, il prouvera qu'il n'est pas à l'origine de la bagarre et continuera de donner un message de positivité. I don't give a fuck what just happened to me. I don't give a fuck about none of the negativity. The only way to outshine the negativity is to be positive. So that's what I'll do. I forgive all of y'all. Thank you. Petit point côté musique, il enregistrera plusieurs morceaux dont Pain Equal Best Friend ainsi que Ugly. À cette époque, sa productivité s'explique car il vivait chez son producteur John Kunigman. S'il a fait ça, c'est qu'il avait peur de retourner en prison, il a donc voulu enregistrer un maximum de musique au cas où ça arriverait. Étant donné qu'il avait dû retourner au tribunal pour l'affaire des violences conjugales, le procès sera ensuite reporté à juillet 2018. Ugly était prévu mais a été annulé et à la place ce sera le projet surprise Ghetto Christmas Carol qui sortira. L'année se termine, X décide d'introduire sa nouvelle phase au monde, toujours dans la positivité mais cette fois-ci avec de la maturité en plus. Il
va se débarrasser de sa chaîne, se teindre les cheveux en couleur indigo, même si ça ressemble plus à du bleu, et à la base, faut savoir qu'il voulait du violet. Côté tatouage, il rajoute des lignes à l'arbre au niveau de son front, la croix égyptienne signifiant la vie, ainsi que l'horloge sur sa joue qui arrivera au même moment que la sortie de son album Question Mark. L'horloge sur sa joue signifie l'importance du temps, que celui-ci est précieux et qu'il ne faut pas le gâcher. Pour y remédier, XXXTentacion va multiplier les actions positives en organisant le Helping Hand Challenge. Ce challenge avait pour but de se déplacer partout en faisant des dons à des personnes en difficulté. X a encouragé sa communauté à y participer en proposant des récompenses pour les meilleurs donateurs. Il sortira donc son album Question Mark qui va être un succès total. La cover représente ce qu'a vécu X, sa carrière sous forme de photos toutes mises en noir et blanc. On peut y apercevoir le duo Ski Mask X mais aussi des montages qu'ont pu faire les fans. Si on se penche sur cet album en lui-même, cela est totalement différent de ce qu'il avait pu proposer avec Seventeen. L'album est plus facile à écouter et comme il a dit, c'est un album qui est plus un sentiment, c'est pas des mots. L'analyse sera donc plus courte. Concernant la structure, on a toujours ces instructions au début, puis au niveau des thématiques, ce seront presque les mêmes que le précédent projet avec la solitude. En référence à son tatouage Alone, il reviendra aussi sur l'hypocrisie du monde de la musique avec cette phrase. Il y a eu une mauvaise période où il a été mal présenté par tous les médias, que malgré cette mauvaise image, cela lui a quand même apporté de la lumière sur lui ainsi que sur sa musique, le poussant à vouloir devenir l'un des meilleurs artistes de tous les temps. Puis comme à son habitude, il ne pourra pas se détacher de celle qui a pourtant causé beaucoup de problèmes dans sa vie, Geneva. Bien qu'il paraissait plus joyeux avec des morceaux tels que Dollars ou encore I Don't Even Speak Spanish LOL, la souffrance de X n'a pas encore disparu. Comme je vous l'avais dit, depuis la phase Ugly, il prônait l'amour de soi-même, que ce soit régulièrement à travers des lives Instagram ou encore en chanson avec le morceau Love Yourself. Il dédiera aussi un morceau dans cet album aux victimes de la tuerie du lycée de Stoneman Douglas dans le morceau Hop. Pour finir sur cet album, ce n'était qu'un aperçu de ce que pouvait accomplir X en termes de musicalité. Il s'est énormément diversifié en rendant sa musique plus accessible tout en la maîtrisant. Alors qu'il enchaînait les shows, notamment à Rolling Loud, il posta une story en déclarant vouloir organiser un événement de charité pour ce week-end en Floride. 20-year-old XXXTentacion battu près de Miami alors qu'il venait de quitter un magasin de moto. Il était en train de partir du concessionnaire, mais se fera couper la route par une voiture. Les assaillants sortiront en le braquant pour lui voler son sac. Il se fera tirer dessus à bout portant et ne survivra malheureusement pas. Le jour de l'annonce de son décès est inoubliable, tant il a créé un choc dans le monde de la musique. Ces derniers mois, tout le monde avait remarqué son changement positif et sa volonté de faire le bien autour de lui. Tout le monde reconnaissait l'impact énorme qu'il a pu avoir musicalement ou simplement sur les gens qui le suivaient et que par sa simple présence ou message, il a pu aider. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur X, la partie posthume est abordée dans une autre vidéo, et s'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est que XXXTentacion est une bonne personne, qui essaie de toujours faire le bien autour de lui, et encourager les gens à s'aimer, à se détacher du regard néfaste des autres. Merci pour tout les gens, repose en paix.